Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, prions pour la parole. Là où vous êtes, sur les réseaux sociaux, vous nous suivez. Priez, priez, que cette parole vous fasse du bien, que cette parole restaure votre vie. Que cette parole guérisse votre âme et guérisse aussi les personnes que vous allez évangéliser dans les jours qui viennent. Amen. Amen. Père, nous sommes là. Parle-nous par ton Esprit Saint. Tu nous as donné l'Esprit pour que nous ne soyons pas orphelins, que nous soyons toujours assistés. Assistés tous les jours. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous te rendons grâce encore ce matin, que tu nous disons parle, parle, parle et guéris. Parle et restaure, parle et délivre, parle et fais prospérer encore. Nous recevons ta parole dans la foi au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire, gloire. Le titre aujourd'hui c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, on le dit, on l'enseigne régulièrement, mais aujourd'hui nous allons essayer encore d'apporter encore une pierre de compréhension, pierre de sagesse pour bâtir nos vies. Ne dites pas que oh, bon, j'ai déjà écouté ça, qu'est-ce que le pasteur va dire encore? Il va parler des péchés. Ah, quand vous péchez, vous adressez le Saint-Esprit. Ah, bon, je vous dis simplement d'attendre, d'écouter. D'écouter. Si c'est ce que vous connaissez, nous disons gloire à Dieu, c'est un rappel. Et si c'est un appel, continuez à persévérer. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas, acceptez cela par la foi et pratiquez la parole pour que vous progressiez. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné d'abord pour garantir que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Avant même d'aller jusqu'à l'enlèvement du corps de Christ des fils de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est pour que nous vivons le règne de Dieu. Alléluia. Or, on ne peut vivre le règne de Dieu dans un état de péché. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus a crucifié le corps du péché, a crucifié cela à la croix, en ressuscitant. Il nous a donné la vie, ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie nouvelle. Cette vie qui est la vie divine, impérissable. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses basiques que tout chrétien devrait savoir. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'ont pas cette révélation, ou qui doutent, ou qui oublient, et voilà, ils vivent comme des païens, ça fait des catastrophes. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous prenons acte. Vous allez dire encore, oh, il va parler. Quand il prend acte, c'est toujours Ananias et Saphira, oui. Ça sera Ananias et Saphira, oui. Oui. Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, à partir du premier verset. Ah. Quand on prêche au milieu des docteurs, de ceux qui connaissent la parole, c'est bien. C'est-à-dire, on teste son niveau aussi. Parce que les docteurs, tous ceux qui écoutent, qui connaissent tout ça, ils suivent à la lettre. Oui, chers docteurs et doctoresses de la parole de Dieu, évoluons. Je lis à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été
vendu? Le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là, tonton Pierre. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. Pour les adolescents et pour les enfants qui nous suivent, qui ne connaissent pas le contexte, parce que les adultes, ceux qui écoutent souvent cela, connaissent. Donc, Ananias et Saphira, c'était au moment où l'église était en train d'être, je dirais, bâtie, construite, l'église grandissait, les gens venaient beaucoup à l'église, et les apôtres faisaient beaucoup de miracles, ainsi de suite. Et il y a eu persécution. On commençait à persécuter les chrétiens. Certains, on les a enlevés aussi du travail. Certains mariages étaient en difficulté parce que certaines familles, les beaux-pères n'aimaient pas ce que peut-être le beau-fils ou la belle-fille faisait, commençaient à croire à Jésus. Et puis là, il y avait des autorités religieuses qui compliquaient, qui battaient les chrétiens. Donc voilà. La situation était difficile, mais le Saint-Esprit a inspiré les frères qui étaient là de commencer à s'organiser, à créer vraiment la communauté chrétienne et à créer une administration. Il fallait aussi des moyens, il fallait des fonds. Alléluia. C'est ainsi que certains commençaient à vendre leurs biens. Avec l'argent, il l'a ramené aux apôtres. Les apôtres essayaient de distribuer aux membres de l'église. Faisaient des actions sociales. Alors, Barnabas, si on lit Actes chapitre 4, verset 36, Barnabas, lui était un lévite, il avait vendu aussi son champ, il avait apporté tout l'argent du terrain qu'il avait vendu et de nos apôtres. C'est en ce moment-là que dans ces rythmes-là, les gens faisaient des offrandes, et ainsi de suite. Ananias et Saphira avaient aussi un terrain. Ils l'ont vendu, mais à deux à la maison. Assis à la maison, ils regardent l'argent. Et, par exemple, ici, tu vends un terrain ici, je donne un cas, le terrain que tu as vendu coûte, je dirais, 25 000 euros, par exemple. 25 000 euros. Ou 50 000. Ah, est-ce que je dois aller déposer 50 000 ici, au pasteur Louis Roger, à l'église là-bas? 50 000, il commence à se regarder avec sa femme. Il regarde, ce pasteur-là, il commence à douter. Il commence à dire, bon, c'est 50 000, gardons. Disons que on a vendu ça à 30 000, on va donner 30 000, on garde 20 000. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont gardé le montant exact de la vente. Et puis, ils se présentent devant Pierre. Voici, nous, si on a vendu un terrain, voici notre contribution pour l'église. Pierre a dit, vraiment, Ananias, comment Satan a rempli ton cœur pour que tu viennes mentir au Saint-Esprit? Est-ce que vraiment ce terrain a coûté le montant que tu me ramènes? Oh oui, frère Pierre, oui, frère Pierre. Frère Pierre, oui. À l'époque, ils s'appelaient des frères. C'est aujourd'hui que nous braquons avec des termes d'ici, comme apôtre, prophète, ainsi de suite. C'était des frères. Oui. Des daddies. Aujourd'hui, on m'a dit il y a des daddies. Il y a ma fille ici, il y a une fille, notre soeur ici qui m'appelle les daddies. Elle me manque beaucoup. Elle est là
a toujours appelé Daddy, Daddy, moi ça me fait du bien, Daddy, ça me fait du bien. Alléluia. Ah, elle est où? Tu m'entends là? Magali, tu es où? Je t'appelle du haut de la chair. Toi, tu m'appelles Daddy. Tu es où? Voilà. Frère Pierre dit, Ananias, est-ce que c'est à ces prix-là que tu as vendu? Oh oui. Ah, tu as tenté le Saint-Esprit, tu mens au Saint-Esprit. Hein? Voilà. Paf, il tombe, il meurt. On parle enterré. 3 heures après, sa femme vient. Pierre dit à sa femme, ah, mais est-ce que vous avez vendu vraiment le terrain à ces prix-là? Oh, frère Pierre, oh, c'est ça le prix. Hein? Elle ne savait pas que son mari venait de mourir, crise cardiaque, il est frappé par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Saphira, toi et ton mari, vous avez tenté le Saint-Esprit? Voici, ton mari est mort. On vient de l'enterrer. Boum. Elle aussi est meurt. Voilà. Ah, maintenant, nous avons compris l'histoire. Est-ce que la prédication a fini? Ah, et tout le monde sait Ananias et Saphira, non? Et puis tout le monde dira, maintenant on va parler de l'argent. Comme c'est Ananias et Saphira, on va parler de l'argent. Oui, on parlera de l'argent. Mais écoutons. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment la Christ est le Saint-Esprit. Vous voyez, vous devez vous examiner très bien. Ananias et Saphira étaient butés à un problème. C'est-à-dire, il y a l'argent, mais ils discutent. Leur cœur est maintenant tiraillé. Est-ce qu'on doit apporter ou on ne doit pas? Est-ce qu'on doit réduire? Vous voyez, c'est des discussions comme ça. Et généralement, ça arrive à beaucoup. À beaucoup. Même ne fût-ce que donner à un membre de famille ou à un frère ou à une soeur ou à l'enfant, ou je ne sais pas. On voit que quelqu'un est touché pour donner. Mais il commence à discuter avec lui-même. Vous voyez? Comment on arrive à attrister le Saint-Esprit? Cela voudrait dire quoi? Tu connais la vérité. Tu connais ce qu'il faut faire, mais tu rentres dans l'hésitation. Est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? Est-ce que je dois donner ou je ne dois pas donner? Tu commences à hésiter. Mais ta conscience te dit donne. Toi, tu résistes, tu refuses. Vous voyez? C'est cette discussion-là, la voix intérieure du Saint-Esprit qui te parle. Quand tu résistes à cette voix, c'est comme ça qu'on attriste le Saint-Esprit. Vous savez, n'est-ce pas qu'il nous arrive plusieurs fois? Tu sors de la maison et puis tu commences à partir, la pensée vient. Tu as oublié, par exemple, ton porte-monnaie ou tes lunettes, simplement tes paires de lunettes de lecture. Tu es là maintenant à la porte, tu regardes les bus. Est-ce que je dois retourner pour aller prendre ma paire de lunettes? Est-ce que je dois? Tu es là, tu es en train de lutter. Le fait que tu hésites là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que la pensée, il t'a parlé. Toi, tu penses que c'est ta pensée, mais il t'a parlé. Que non, rentre, tu as oublié tes paires de lunettes. Tu diras, bon, ça va, j'irai, je vais me débrouiller. Tu as attristé le Saint-Esprit. Vous allez dire, est-ce que je n'ai pas péché? Quel est le mal que j'ai fait? Oui, tu as attristé le Saint-Esprit. Parce qu'il t'apprend aussi à l'écouter, mais tu refuses, tu résistes. Vous voyez? Tu résistes à la voix qui te dit retourne ou vérifie simplement la maison si tout a été fermé. Mais tu es là. Dois-je retourner? Dois-je? Résultat, tu as attristé le Saint-Esprit.
Vous voyez? La lutte interne qui est en toi, ou qui est en nous, quand la pensée, une bonne pensée vient et on refuse de la suivre, cette pensée, c'est comme ça qu'on a pris le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et vous là, les centres de vérité qui êtes à la maison, on vous dit venez à l'église. Vous êtes là, chez vous à la maison. Dois-je aller? Ah, je suis fatigué. Ah. Est-ce que vous savez que l'église, la Bible dit que l'église c'est l'appui et la colonne de la vérité. Quelle est la vérité que vous écoutez chez vous à la maison? Et beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils sont bien, ils sont des chrétiens bien, ils sont chez eux à la maison. Ils font que critiquer les églises. S'il y a des pasteurs qui ont fait des choses, ils critiquent, et ils restent dans la maison. Si je leur pose la question, tu as critiqué, est-ce que tu as construit? Est-ce que tu as relevé ce qui était écoulé? Oh non, les églises, ils sont là. Vous voyez? Ils attrissent le Saint-Esprit. Et à ces personnes, posez-leur la question. Au niveau des miracles, guérisons et autres choses. Zéro. Mais ils sont là, ils se croient bien. Oh, le Saint-Esprit nous assiste. Tu es dans cette position. Comment le Saint-Esprit va t'assister? Tu verras les mêmes personnes qui disent, oh, dans l'église, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de miracles. Ah bon? Qui doit faire le miracle? Que pensez-vous? Qui doit faire le miracle? Que pensez-vous? C'est le pasteur seulement. Hein? Moi, mes premiers miracles, mes puissants miracles, mes premiers, je les garde encore en tête. Je n'étais ni pasteur, ni évangéliste, ni rien. J'étais frère zélé, c'est tout. Voilà. Un miracle puissant. Une sœur qui est en train d'avorter à tout moment. Dès qu'elle est enceinte, la grossesse part. Or, chez elle, dans sa maison, les sorciers venaient au salon, manger au salon. C'est la maman de la sœur qui a témoigné. Mercredi, on était en cellule, on a prié ensemble avec les mamans Élise à l'époque, chez Bakabili. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur l'année verte là-bas à laquelle. Et c'est moi qui avais conduit la prière, poussé par l'esprit. J'ai imposé les mains à tout le monde en disant aujourd'hui le Seigneur, Dieu dit qu'il nous ouvre les yeux et les oreilles pour entendre. Et la maman de la sœur venait de Kinshasa, était là ce jour-là. J'ai imposé les mains. Elle rentre chez elle à la maison, elle était attristée parce que sa fille ne faisait qu'avorter, pourtant elle était mariée. Mais elle m'a dit, non frère, viens demain à la maison, viens prier pour ma fille parce qu'il y a des problèmes là, il y a des problèmes. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. J'étais frère, je pars. Et la maman m'a dit, frère, tu sais ce que cette nuit j'ai vu dans cette maison. Vers 2h du matin, je me suis réveillé, j'entendais des bruits à la maison. J'ai dit, mais mon beau-fils ne travaille pas à 7 heures. Ma fille, elle est enceinte. À 7 heures, elle ne se lève pas. Mais qui mange au salon à 2h du matin? Elle s'est souvenue, elle a dit, ah, le frère avait prié pour nous. À la cellule de prière, il a dit que Dieu nous a ouvert les yeux et les oreilles. Elle dit, Seigneur, ouvre-moi mes oreilles, je vais écouter. Elle met comme ça son oreille sur la porte. La maman entend au salon les gens parler, les gens manger, les gens qui boire de l'eau, les assiettes. Les salons de la maison de sa fille étaient un lieu de rencontre, un bureau, je ne sais pas quoi. C'est comme ça que la fille a avorté. Vous voyez? Et quand j'avais prié pour sa fille, j'ai eu la parole. La parole de sagesse. Quand je priais, j'ai vu en vision comment l'ange Gabriel avait parlé à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu porteras sera appelé Fils de Dieu.
J'ai vu cette parole comme ça venir. J'ai lu ça. J'ai proclamé ça. J'ai dit, comme le Saint-Esprit avait couvert le sein de Marie, tu es couvert par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ta matrice, j'ai bien dit ta matrice. En ce moment-là, je n'étais pas encore habitué avec le mot utérus. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oh, utérus, utérus. Moi, j'ai grandi avec la matrice. J'ai dit, ta matrice est couverte. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme ça qu'elle n'avortait plus. Vous voyez? J'étais frère. J'étais frère quand c'est arrivé. Mais vous critiquez. Vous êtes à la maison. Vous ne faites rien. Venez à l'église. Vous refusez. Là, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Vous refusez. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Ah bon, attendez les miracles. Faites vos jeûnes et prières là multipliées. Allez dans un autre réseau ou quoi. Faites-le. Vous allez voir si vous aurez des miracles. Vous savez très bien attrister le Saint-Esprit. Vous êtes là. Au lieu de venir, non. Hésitation. Le Saint-Esprit va témoigner. Vous êtes là. Hésitez. C'est ça, ce qui arrive à Ananias et Saphira. Ils connaissent la vérité. Est-ce qu'on doit ramener? Est-ce qu'on ne doit pas? Finalement, ils n'ont rien fait. Voici les conséquences. Vous voyez? D'autres personnes qui ont attristé le Saint-Esprit, ils n'ont même pas le contrôle de leur maison, contrôle de leurs enfants. Ils ne transmettent pas la foi aux enfants. On dit venez, écoutez la vérité et transmettez aux enfants. Oh non, nous prions avec les enfants. Mais quand on regarde les enfants, ce sont des vrais païens. Oh, j'intercède pour eux. Oui. Oui, vous priez pour vos enfants, mais est-ce que vous avez transmis la bonne parole aux enfants? C'est ça le problème. C'est pourquoi même les intercessions de certains parents, les mamans et les papas ne marchent pas. Ils prient sans transmettre la bonne parole aux enfants. Comment est-ce que ta prière va aboutir? Les prières qui aboutissent, ça c'est la grâce. Oui, il est écrit que bon Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est écrit. On encourage, mais fais le travail, même si les enfants s'entêtent, même si les enfants refusent de t'écouter, appelle les enfants qui restent là, parle-leur, transmets. Et que font les parents? Au lieu de transmettre, et ils engueulent. Tu engueules, toi-même tu as attristé le Saint-Esprit. Tu abîmes l'atmosphère, les enfants ferment les oreilles, ils sont là assis, ils veulent simplement que maman, papa termine de parler. Quand ils vont terminer, ils vont se lever et partir. Vous voyez? Et puis, quelques temps après, on voit que les enfants vivent comme des païens. Ça devient des tristesses. Oh mes enfants, pasteur. Oh mes enfants. Mais le problème, c'est toi, parent, qui a attristé le Saint-Esprit. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé. C'était un commandement. Ça fait dans le Nouveau Testament, on vit dans la liberté de la grâce. Mais dans l'Ancien Testament, c'était un commandement. Dieu avait dit, voici, vous allez transmettre ces commandements aux enfants. Vous allez écrire ces commandements dans les portes de la maison. Vous allez mettre ça sur le photo, là, sur le visage. Mais combien de parents le font? Oui. Combien de parents le font? Peu de parents. C'est pourquoi on voit des familles chrétiennes comme des familles païennes. Quelqu'un peut être malade au sein de la famille. Au lieu de prier, même au sein de la famille, là, pour qu'il y ait guérison, rien. Ils vont aller chercher des gens ailleurs. Pourtant, l'église commence à la maison. Vous voyez comment vous avez attristé le Saint-Esprit? Vous ne parlez que d'Ananias et Saphira. Oui, c'est comme ça. Attristé le Saint-Esprit. Transmets la foi aux enfants. Ils sont libres. Quand tu vois qu'ils ne s'en vont pas, mais appelez-les. Asseyez-vous là. Parlez-leur.
avec un langage qu'ils comprennent. Oui. Parlez-leur. Ils sont mineurs. Dis-leur, on ne prend pas des copains et des copines. C'est mauvais. Vous savez, en Europe, ici, dès la 2e année secondaire, on apprend aux élèves comment éviter les grossesses. Moi, tantôt, je parle à certains jeunes qui sont tombés enceintes à 15 ans. Il y a d'autres qui viennent comme ça, qui pleurent, ils me parlent. Déjà en 2e secondaire, on parle aux enfants, à nos filles et à nos garçons, comment éviter les grossesses. On leur parle des fécondations. Ils connaissent les ovules, ils connaissent les spermatozoïdes, ils connaissent ça. Il ne faut pas avoir honte. Tu les appelles là, ils ont eu ça au cours des sciences, tu les bombardes les cours, tu leur parles, mais appuyé avec la Bible. Tu montres les conséquences. Il faut rappeler plusieurs fois. Et puis tu dis, prends le verset, médite, prie. Il faut transmettre. Mais peu de parents le font. Et les enfants, épargnés. Vous savez, attristé à tout moment les Saint-Esprit. Perdez le contrôle de la maison. Non. Non. Vous mélangez la foi aux traditions. Certains disent, oui, la Bible dit ça, mais nous, nos ancêtres ont dit ça, on fait ça. Ils opposent la révélation de Christ aux ancêtres. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils nous ont laissé que des démons. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des familles bâties dans des pactes, des familles bâties dans des alliances des sangs, des familles bâties dans des puissances occultes. Toutes les familles du monde, sans exception, européennes comme africaines, chinoises, sans exception. Pourquoi? Parce que la terre n'était que dans les ténèbres. Et quand Jésus dit la parole, que voici, mon sang vous a délivré le péché, les gens refusent. Refusent. Il y a dernièrement un cas, on me soumet un cas d'une fille qui a des problèmes dans sa maison, elle est mariée. On commence à dire réunissons les familles, réunissons les familles. Moi j'ai dit je refuse de voir les familles. Je refuse. Pourquoi je refuse? On va s'asseoir là et puis on va commencer à dire non, vous savez, nous avons déjà donné la dot pour la fille, mais on voit que la fille n'enfante pas, où il y a des problèmes, ça. En tout cas, nous voulons que vous, famille, dites une parole pour que notre fils ou notre fille soit libérée. Ah! J'ai dit, moi, je ne ferai pas ça. Moi, venir me soumettre à la loi des sorciers, moi, je ne le ferai pas. Si vous ne me croyez pas, bon, allez voir un autre serviteur de Dieu, bon, qui va aller devant les familles là-bas dire que non, calmer un peu la sorcellerie là-bas, libérer la fille, supplier les sorciers. J'ai dit, moi, je ne ferai pas. Et toi, fille, toi, garçon, est-ce que tu crois que Jésus t'a délivré? Est-ce que tu crois? Oh oui, je crois. Vous ne croyez pas. Est-ce que tu crois sincèrement? Quand tu commences à parler, tu vois qu'il n'y a même pas un fondement de foi. On commence à construire la foi pour qu'elle-même s'en sorte dans ces histoires. On mélange la tradition et voilà, on ne sait pas. Moi, je refuse. Même si je suis parmi les gens de la famille, il y a des choses comme ça qui se font, je croise les bras, j'écoute. Oh non, tu sais, chez nos ancêtres qui faisaient ça. Tu peux même parler à ton père qui est mort, appelle. Oui, chez les ancêtres ça marchait. Oui, ça marchait parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Moi j'ai la révélation, moi je dois aller faire ça. Non. Vous voyez comment les gens trient sur le Saint-Esprit. Mélange foi et tradition. Les femmes n'ont pas droit à la parole.
Ce sont les hommes qui règnent toujours. Les hommes font des bêtises comme ils veulent. On dit aux femmes non acceptées. La femme a un grand cœur. Tout ça. Ça, est-ce que la Bible dit ça? La Bible parle de la femme comme une aide à son mari qui est potentiel pour faire évoluer les maris, faire évoluer même le pays, les nations. Maintenant, on enlève ça de la Bible. Oh non, la maman doit avoir un grand cœur. Le mari fait ça, oh non, on supporte. Le mari vient et bat la femme comme il veut. Il crache sur la femme comme il veut. On dit, oh non, tu sais, nos mamans, nos parents. Est-ce que la Bible dit ça? Il faut élever les enfants comme ça. Il faut les préparer même quand ils vont au mariage. Si le mari commence à les taper, il faut faire ça. C'est ça le conseil que beaucoup de parents donnent à leurs filles quand ils vont se marier. Au lieu d'ouvrir la Bible et dire, oh ma fille, tu vas te marier, voici ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voici comment Adam était, Ève. Voici quand Ève, comment Dieu a créé Ève. Voici ce qui est dit de la femme. Voici les femmes courageuses de la Bible. Là où tu pars, il faut travailler. Voici, tu peux booster la famille, ainsi de suite. Au lieu de dire ça, non, on donne des choses de tradition. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous-même, parents, vous bloquez la vision de votre fille ou de votre garçon qui va au mariage. Vous attristez. Donc, quelqu'un qui va, le pasteur prie au nom de Jésus, on célèbre des fêtes, mais les gens dans le cœur, ils ont autre chose. Ils n'ont pas la révélation. C'est comme ça que, quand j'avais béni le mariage d'un frère et d'une sœur, qui avaient déjà fait 17 ans ensemble, je leur ai dit, moi, avant de vous bénir, avant de célébrer votre mariage, je dois prier, parler avec vous. L'homme et la femme se sont dit, ce pasteur-là, il est jeune là, qu'est-ce qu'il viendra nous apprendre? Lui-même, le frère avait donné les témoignages à l'église quand on est asiatique. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce frère? Il est déjà petit. Il n'a pas des enfants qui ont l'âge de nos enfants. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner sur le mariage? Ils ont oublié que moi, je sais le message du mariage par rapport au royaume des cieux. Je vais chez eux 3 fois à la maison, je parlais du royaume des cieux, le mariage dans le royaume des cieux. Ils étaient complètement étonnés, l'homme et la femme. Étonnés. Ils n'avaient jamais écouté ça. Quand ils avaient témoigné à l'église, ils avaient parlé. C'est eux-mêmes qui avaient donné les témoignages. Vous voyez? Les enfants se marient même à l'église. On ne leur parle pas du royaume des cieux. On parle d'autres choses, on donne des conseils. Si les maris parlent comme ça, toi calme. Si la femme comme ça, des conseils moraux, rien que moraux. Parlez de la foi. C'est la foi qui fait régner, ce n'est pas les conseils moraux. Ouais. J'étais en Allemagne, au mariage d'un frère. Je prêche. On m'a dit de prêcher à ce mariage. J'ai parlé du royaume des cieux, mais dans le mariage. Quand leur pasteur voulait maintenant venir terminer la cérémonie pour prier, ainsi de suite, il monte à la chaire, je lui donne le micro. Le pasteur prend le micro et il allait tomber. Le pasteur a témoigné. Il a dit, frère, tu sais, quand tu m'avais donné le micro, j'ai senti la puissance de Dieu venir sur moi, j'allais tomber. Mais dès que tu me voyais là, j'ai résisté. Ah, tu résistais. Je lui ai dit, mais tu as entendu ce que j'ai prêché? C'est quoi? Le royaume des cieux dans le mariage. Et non, là, on vient au mariage, on donne des trucs, les gens rigolent. Ah, le pasteur a bien prêché, des conseils moraux. Mais non. C'est la foi qui va bâtir ce mariage. Montre-leur que Dieu, le Saint-Esprit est avec eux. C'est le Saint-Esprit qui les assiste. Mais on va voir, il n'y a rien de tout ça. Les gens rentrent dans un mariage où le Saint-Esprit est déjà attristé dès le départ. Même quand ils étaient fiancés,
les garçons et la fille ou l'homme et la femme ont déjà tristé les Saint-Esprit par des péchés sexuels. Ils viennent encore. Quand ils viennent, on leur conseille encore mal, on prêche mal. Les Saint-Esprit continuent à être attristés. Ils arrivent à la maison, voici des problèmes, ils ne s'en sortent pas. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un écoute? Mais on avait dit qu'on allait parler d'Ananias et Saphira, non? C'est toujours Ananias et 20. C'est toujours Ananias et Saphira. Ok. Très bien. Les femmes insoumises au mari. Les maris qui n'aiment pas leur femme. Et les parents qui attristent à tout moment aussi leurs enfants. Une famille, des gens qui attristent. Les Saint-Esprit attristés. Les femmes insoumises. Les maris disent ça, la femme dit ça. Les maris disent ça, la femme dit ça. Opposition toujours. Opposition. Femme, tu as attristé le Saint-Esprit. Insoumise. On dit que le mari aime sa femme. Le mari n'aime pas sa femme. Cache des choses. Montre des plans secrets. Des choses comme ça. Le Saint-Esprit est déjà attristé. Les gens se marient. Surtout quand l'homme vient d'une famille riche. La femme vient d'une famille pauvre. Pour que la famille du garçon, du mari, accepte cette femme-là, c'est tout un problème. On voit toujours la femme là comme une étrangère. On insulte, ils insultent leur fils à cause de la femme étrangère à la famille. Or, le mariage dit que les deux deviennent une seule chair. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas cela. Vous demandez comme ça, non, les parents sont des croyants. Les filles, les séméki, les belles-sœurs sont des croyantes. Même n'acceptent pas la belle-fille. Et si la fille vient d'une famille riche, qui a épousé un homme pauvre, même chose. Même chose. Oh, le mariage est une alliance. Les deux familles doivent se soutenir, mais on voit que les guerres des familles. Mais partout il y a des croyants. Vous faites tout pour concilier les deux familles, personne ne vous écoute. Mais disent qu'ils prient. Voilà. Saint-Esprit attristé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à dire. Oh mari, ta femme est ton aide. Laisse-la prospérer. Voilà. Il y a quoi encore? Les temps de prière. Comment certains attristent le Saint-Esprit? Aucun temps réservé au Saint-Esprit. Ou aucun temps. Si on dit Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas. Ils n'ont même pas le temps de méditation de la parole. Ils ne méditent pas la parole. Jamais. Ils ne méditent pas. Ils sont là. Les Bibles deviennent poussiéreuses. Vous parlez comme ça. Oh non, je connais Jésus. Je connais. Oh, j'ai prié. Aïe, 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 aïe. Montre-moi les œuvres. Si tu pries. Montre-moi. Comment le Saint-Esprit marche avec toi. C'est tout. Vous ignorez complètement que la prière est un dialogue. C'est un moment de communion, un moment de relation où tu parles. Et en dehors de ce moment, vous ignorez complètement que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Que voulez-vous qu'il fasse? Il parle, vous ne comprenez pas. Il te dit, prie maintenant, va prier. Plusieurs fois dans le cœur, tu entends, c'est le moment d'aller prier. Quand tu tiens ton GSM comme ça, WhatsApp, vidéo, TikTok, Instagram, Snapchat, photo, Facebook, tout. Ça, c'est l'amour. L'amour d'aujourd'hui.
ça. Tantôt des feuilletons, tantôt des films qui sont bien, tantôt. On ne médite pas la parole. Tu as trissé les Saint-Esprit. Frères et sœurs, qui ne méditent pas la parole, qui ne méditent pas la Bible, tu as trissé les Saint-Esprit. Oh non, je n'ai pas commis de péché. Hein. Et moi, quand je ne prends pas d'alcool, quand je prends un seul verre, et tout ça. Mais oui, c'est bon, tu ne t'es pas rendu chaud. Oui, c'est bien, prendre l'alcool, ce n'est pas un péché. Mais pourquoi quand tu prends l'alcool, on est dans une fête, tu ne sais plus parler à basse voix, tu commences à monter très haut. Tu as perdu déjà le contrôle. Souvent quand on va dans les fêtes, j'ai dit à Maman Bini, j'ai dit, tu vois cette table-là, tu vois les gens sont calmes. J'ai dit, attends. 30 minutes après, quand les gens ont bu comme ça, j'ai dit, écoute-les maintenant. Hey! Il y a des animateurs, il y a des gens qui crient à tout ça. Mais quand on leur dit, venez témoigner simplement de Jésus, oh non. Ah, voilà. Les gens qui attristent le Saint-Esprit comme ça. Vous voyez? Attention aux réseaux sociaux, ça bouffe le temps. Et surtout, attention de transmettre les messages pour lesquels ce n'est pas vous la source. Surtout au niveau politique. L'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique est dans un grand danger. Il y a des guerres par-ci, par-là pour des minéraux, des richesses. Et puis certains gouvernants essayent de se battre pour cela, mais il y a d'autres. Les messages non vérifiés, on balance comme ça. On insulte les gens, on casse la vie des gens, ainsi de suite. Il faut faire attention. Voici les frères et les sœurs qui attristent le Saint-Esprit. Et après avoir balancé des faux messages sur les réseaux sociaux, on veut prier. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voyez, on parle des faux pasteurs. Ou pas des faux pasteurs, mais des pasteurs, tout ça. Vous donnez des fausses prophéties aux gens. Des faux enseignements. Hein? Vous ne croyez pas au miracle. Et vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Et les gens ne savent pas. Dernièrement, chez moi à la maison, un de mes jumeaux, Ouziel, qui avait des problèmes. Je coupe court simplement. J'ai réuni toute la famille dans ma chambre. On était là. Il était par terre, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, mais cette douleur-là, ça fait 3 mois que tu as ça. J'ai dit, est-ce que tu sais que moi je peux créer des guérisons? Je sais qu'il ne comprenait pas. Même vous, quand j'ai dit que je vais créer des guérisons, certains d'entre vous disent déjà blasphème. Ils disent blasphème, blasphème. Comment tu peux créer des guérisons? Blasphème. Certains vont dire, ah, tu deviens Jésus pour créer la guérison. Mais moi, je vous dis, je sais que la guérison est un don déjà des dieux. Alléluia. Et la manière que les gens doivent être guéris, aujourd'hui, on est dans la liberté du Saint-Esprit. J'ai dit à mon fils, est-ce que tu sais que je peux te dire, sors simplement de ma chambre, ton problème est fini et tu es guéri? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que je peux t'imposer les mains? Est-ce que tu sais que je peux te dire, mets-toi à genoux, j'ai pris pour toi et tu seras guéri? Est-ce que tu sais que je peux te dire, viens me toucher, tu seras guéri? Est-ce que tu sais que je peux te oindre d'huile? Je te oins, tu es guéri. Est-ce que tu sais que je peux prendre un verre d'eau? J'ai dit, bon, cette eau, il y a la puissance de Dieu, bois, tu es guéri. Est-ce que tu sais ça? Oui. Les garçons, je suis en train de l'enseigner la foi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais j'ai dit, tu vas voir. Je lui ai dit, lève-toi. Tu es guéri. Allez, rends grâce, dis merci. Oui, merci. C'est fini. Quelque temps que la prière est finie. Vas-y. Le matin, il se réveille, douleur de 3 mois disparue.
Pourtant, il allait à l'hôpital avec ça, il y avait déjà des radios, des trucs comme ça, disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, tu es pasteur, tu ne crois pas au miracle. Ah, c'est bon. Tu as déjà apprécié le Saint-Esprit et continue à être comme ça. Quand tu refuses le corps au miracle, c'est-à-dire que tu bloques aussi l'accès au mystère de puissance dans ton église. Tu bloques à ton église la révélation de Jésus et du Saint-Esprit. Tu iras en enfer. Tu iras là-bas. Tu seras là où tous les condamnés seront. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, les paresseux. Les paresseux. Les gens qui ne veulent pas travailler. Surtout ici en Belgique, ici. Ça commence à changer un peu. Ils sont toujours là, aide sociale, aide sociale, aide sociale. Et puis en dehors de ça, ils font autre chose. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils cachent. Et ils profitent de l'argent des autres. L'aide sociale, c'est quoi? Tout le monde travaille, on retire au niveau des impôts. Et on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des pauvres, sinon la société sera dérangée. On prend l'argent qu'on a retiré chez les autres, on te donne cadeau. Toi, tu prends ça. En dehors de ça, tu as des affaires qui marchent, tu gagnes plus. Et puis tu es là assis, paresseux, égoïste et voleur. Et puis tu vas à l'église. Quand on va te dire, donne 10 000 offrandes, tu refuses. Est-ce que je dois donner la dîme avec les CPAS? Voilà. Mais quand on regarde bien, il gagne aussi ailleurs. Des gens qui ont attristé le Saint-Esprit comme ça. Vous savez, je vous ai envoyé un audio de Kenneth Hagin. Église, quand j'envoie des vidéos, prenez des temps à écouter ou à voir ces messages. Qu'est-ce qu'il raconte? Un homme qui était très malade, il souffrait de l'estomac. Et il était prêt à être opéré. Il avait des ulcères, des choses compliquées à l'estomac. Mais quand Kenneth Hagin voulait prier pour lui, il regarde comme ça, il a une vision. Le Saint-Esprit commence à lui parler. Il dit, frère, tu gagnes à peu près autant. Frère, tu n'as jamais donné des dîmes à l'église. Tu n'as jamais donné des offrandes. C'est pourquoi tu es malade. Il commence à donner les paroles de connaissance. Le frère commence à trembler. Oui, c'est moi. Ah. Il dit, le Saint-Esprit me dit, tu gagnes de l'argent, tu ne donnes ni dîme ni offrande. Tu n'assistes pas à l'église. C'est pourquoi il t'a laissé dans cette situation de maladie. Vous voyez? Il a attristé le Saint-Esprit, il a les moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, il refuse. Un Ananias et un Saphira, bien cru de temps moderne. Il est là, il balance les bras, il a l'église, et puis toujours malade, toujours malade. Et il a eu la grâce, le pasteur Kenneth Hagin, voit en vision son problème. Oh, oui, je ne donne rien. Ah, il a dit, c'est ça la cause de ta maladie. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire 10 000 offrandes. Certains écoutent ce qui est sur les réseaux sociaux, des pasteurs qui prêchent contre ça, des gens. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas les écouter. Pourquoi vous les suivez? Ce sont des égoïstes, remplis de doctrines des démons. Quand Abraham a donné la dîme, il n'y avait pas la loi. Quand Jacob avait donné sa dîme, il n'y avait pas de loi. La loi venait avec Moïse. Et Dieu a mis ça en obligation là-bas, parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Dieu connaît le cœur des hommes. Avec le cœur de péché, s'il dit aux hommes, apportez des offrandes, il ne faut pas apporter. C'est pourquoi Dieu a mis ça comme commandement. Alléluia.
Dans la liberté maintenant chrétienne, le cœur mauvais a été détruit à la croix. Jésus te donne un cœur nouveau. Un cœur d'amour. Alléluia. Amen. Quand tu es dans cette liberté, il n'y a aucune loi sur toi. Mais aie l'intelligence d'apporter tes dîmes et d'apporter tes offrandes. C'est pourquoi moi je disais que je ne fais pas des dîmes une obligation à l'église. Mais je vous conseille, je vous prêche, donnez. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'obligation parce qu'on a des cœurs nouveaux, on a des cœurs d'amour. Donnez vous sera donné. S'aimer vous récolterez. Alléluia. C'est ça le Nouveau Testament, c'est ça la Nouvelle Alliance. Et on va voir les gens faire des séminaires pendant beaucoup de temps. Ils montrent les choses contre les dîmes. Doctrine des démons. Et ils ont oublié que dans le Nouveau Testament, ils sont des nouvelles créations. Ils ont oublié qu'ils sont des nouvelles créations. Et ils ne savent même pas. Ils ouvrent leur bouche comme ça. Waouh, ne donnez pas les dîmes. Ils découragent les gens. Vous voyez, certains sont malades. Parce qu'ils donnent ni dîmes ni offrandes à l'église. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne prospèrent pas. Ils tournent en rond dans leur vie. S'ils gagnent l'argent ici, des problèmes dans les familles, problèmes de santé, problèmes de maladie, accidents de voiture là-bas, autre chose là-bas, problèmes, tension et des trucs comme ça. Ils ne comprennent rien. Oh, je n'ai pas d'épée. Ah oui, à cause de ça. Dieu dit c'est la maison pour la vérité. Dieu dit que je veux que ma gloire s'étende sur toute la terre. La gloire de Dieu va s'étendre comment? Et vous êtes là, simplement à montrer les doigts. Ah, ces pasteurs-là. Si les pasteurs ont volé l'argent de l'église, c'est leur affaire. Ils sont condamnés. Si tu penses que ce n'est pas une bonne église, il y a plein de bonnes églises où l'argent est bien géré. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai déjà vu des gens venir témoigner. Ils témoignent en face de moi. Oh, Louis Roger, frère Louis Roger, tu sais, j'avais 10 000 dollars. Dans mon cœur, j'entendais vraiment la voix qui me disait que je viens te donner ça. Et puis moi, j'écoutais simplement. J'entendais la voix. Je commençais à hésiter. Que je donne à Louis Roger. Que je donne pas. Que je donne pas. Et puis il a bouffé tout l'argent. Et puis il vient témoigner. Oh frère, vraiment, pardonne-moi. Regarde dans mon cœur. La personne rit. Mais aujourd'hui, si je vous dis cette personne souffre maintenant des troubles psychiatriques, est-ce que vous allez... Maintenant, il est dans des troubles psychiatriques. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Un beau jour, interné à l'hôpital, je pars, j'ai pris pour elle et est sortie. Mais le problème avait commencé. Qui sait si elle allait être délivrée? Vous voyez? Dieu te parle, tu résistes. Un autre comme ça aussi. Avec l'argent, 15 000 dollars. Va donner à lui Roger. Va donner je ne sais où. Quand je dis je sais où là où il avait donné, que Dieu me pardonne. Mais je dis simplement que c'est triste. Pourquoi? Parce que Dieu dit, va chez telle personne, toi tu juges la personne, tu vas donner ailleurs. Vous savez, en comptabilité, si on te dit, c'est 10 euros, c'est pour acheter les carburants, et tu nous amènes la facture pour prouver, toi, tu prends les 10 euros, au lieu d'acheter les carburants, tu fais réparer les pneus de la voiture. Tu amènes aussi la facture. Maintenant, en comptabilité, on dit que c'est un détournement. Alléluia. N'est-ce pas?
Vous les comptables, vous les savez. Quand la rien affecté à autre chose, on travaille avec. On ne change pas d'emploi. C'est comme ça. On dit ça, c'est un détournement. Tu peux amener tes factures, on va te dire, est-ce que cet argent-là a été pour les pneus ou pour les carburants? Vous voyez, là où viennent certaines soupçons. Tu dis les pneus, peut-être tu as collaboré avec les vendeurs de pneus. Et puis on peut t'arrêter pour dire 10 $ comme ça. Quand le Saint-Esprit te montre, va vers telle personne, toi tu commences à juger, tu changes. Mais tu as trissé le Saint-Esprit. Tu as trissé le Saint-Esprit, tu as trissé. Vous voyez? Faites attention. Même, je parle toujours aux enfants qui ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas étudier. Comment vous allez réussir en classe? Vous savez adresser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le maître des sciences. Tout ce qu'on apprend à l'école, comptabilité, physique, maths, biologie, couture, je ne sais pas quoi, couper couture, il y a quoi, plomberie, soudure, tout ça. C'est le Saint-Esprit qui est le maître des sciences. Toi, tu refuses d'étudier, tu vas échouer. Tu vas échouer parce que tu as tressé le Saint-Esprit. Vous voyez comment on a tressé le Saint-Esprit? Il y a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. C'est pourquoi je vous dis combien de fois, moi, au moins 3 accidents comme ça. 3 accidents. Le Saint-Esprit dit, ne mets pas la voiture ici. Ici, accident. Ne mets pas. J'hésite. J'entends la voix qui me parle. Je recule. J'essaie. Je recule. J'enlève la voiture. 5 minutes après, accident là où il y avait la voiture. Boum! Des voitures déclassées, des gens avec des pieds coupés. Alors, si je n'avais pas écouté, enlève. Moi, je vois la route est grande, la route est bonne. Ici vraiment, est-ce qu'il y a accident? Ici. Peut-être que ça serait moi-même là, comme j'ai mis la voiture là-bas, en sortant, quand j'ai fermé la porte, peut-être que j'allais être écrasé devant la voiture. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, bientôt ça sera donc la Pentecôte, on va célébrer. Mais n'attends pas ce moment-là. Séminaire de Pentecôte. Oui, le séminaire va passer, puis tu vas oublier. Non. C'est ça qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut suivre. Alléluia. Alléluia. Je pense que chacun se reconnaît dans ce que j'ai dit. Quand tu dis je me répands, je ne sais pas. Moi, je te dirais change simplement. Accepte ce que j'ai dit. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance n'est pas sur les lèvres. Oh, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu dis pardonne-moi, ce soir même tu rentres dans les réseaux sociaux. Pardonne-moi, ce soir tu rentres dans des résistances. Non, change, c'est tout. Oh, il faut faire une bonne repentance avec jeûne. Cela n'existe pas, change simplement. Tu as écouté la parole, change, c'est tout. La parole que tu as écoutée, ça te donne déjà la force de pouvoir aller dans le sens que cette parole a été dite. Tu changes comme ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire merci et rendre grâce, disons merci. Alléluia. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime.
Saint-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Que chacun dise merci pour la parole que j'ai écoutée. Merci Père pour cette parole. Tu veux notre bien. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ne vivions pas comme des enfers. Aujourd'hui, nous avons compris combien plusieurs fois nous l'attristons. Merci d'avoir ouvert notre intelligence et notre sagesse. Ô Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Ô Père, que ton peuple continue à aller de l'avant, ton peuple qui est debout, que ton peuple réussisse, que ton peuple prospère dans ce que tu as préparé d'avance. C'est pourquoi aujourd'hui tu nous as réveillés par cet enseignement sur le Saint-Esprit. Les mots me manquent pour te dire merci. Je dis encore une fois merci. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous pouvons acclamer. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons saluer ceux qui sont là pour la première fois. Ils sont là à côté de vous, saluez-les. Et vous avez des salutations aussi de notre frère Germain Mwanda de Tournai. Vous savez, il quitte très loin. Il vient de tourner 1 heure de train. Il a dit, aujourd'hui matin, arrivé à la gare, il n'y avait pas de train, il fallait faire des détours, aller par Mons et ainsi de suite. Il allait arriver vers 11h, soit passé. Il m'a appelé, il a dit, dites à l'église simplement que je suis avec vous. Alléluia. Amen. Oui, notre frère Germain, soyez bénis là où vous êtes. Amen. Amen. Voilà. Saluons ceux qui sont là pour la première fois. Saluons-les. Je vois quelqu'un qui est là pour la première fois. Allez la saluer. Vous ne la connaissez pas. Elle est là pour la première fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Du moins dans cette salle. Du moins dans cette salle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman soit bénie. Maman soit bénie. Dans les jours qui viennent, c'est vous qui allez conduire la prière ici. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vous, maman. Maman Thérèse, c'est vous qui allez conduire la prière ici. Amen. Hein? Tu dis que le Saint-Esprit va te guider. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ont apporté les offrandes peuvent les mettre, le panier va sur qui l'amène. Voilà. Merci, merci ma fille.